Frères et sœurs, que la paix et la grâce, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 20 novembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin et du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. À travers notre méditation de ce matin, frères et sœurs, nous allons voir le 5e langage de l'amour, les moments et de qualité. Ceux qui devraient mettre un terme à notre série et de méditation sur les 5 langages de l'amour, inspiré des enseignements du docteur Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Donc, les 4 langages de l'amour que nous avons vus la semaine dernière. Donc, vous pouvez prendre le temps de regarder ces vidéos-là, ces méditations-là. Le premier langage de l'amour, c'était les paroles valorisantes. Le deuxième langage de l'amour, les services rendus. Troisième langage de l'amour, le toucher. Quatrième langage de l'amour, les cadeaux. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette série avec le 5e langage de l'amour, les moments de qualité. Oui, les moments de qualité, c'est un langage de l'amour. Et si nous avons choisi de parler de ce langage de l'amour en dernier, c'est pas parce que tout simplement c'est un langage de l'amour négligeable. Au contraire, c'est l'un des langages de l'amour. Prendre le temps pour dédier du temps pour je pourrais dire, vivre l'amour et partager l'amour, c'est quelque chose de très important. Donc, nous avons vu dès le début, frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, et Dieu nous appelle, c'est un commandement, nous devons aimer Dieu. Donc, puisque nous devons aimer Dieu, à travers notre relation avec Dieu, nous devons développer ou exprimer notre amour envers Dieu à travers ces langages. Et nous devons aussi aimer nos prochains. Donc, à travers notre relation avec nos frères et sœurs et à l'église, soit avec les membres de notre famille ou les collègues, tous les gens que nous côtoyons, nous devons exprimer aussi ces langages de l'amour et nous allons voir comment vivre des moments de qualité, comment exprimer l'amour à travers ce langage les moments de qualité. Nous allons commencer, frères et sœurs, avec notre relation avec Dieu. Et nous avons vu que généralement, les moments que nous vivons avec Dieu, c'est à travers soit nos prières, les moments de prière, les moments de méditation, les moments de consécration, d'adoration ou de louange. Mais il y a une chose que généralement, quand on passe des moments de qualité, c'est des moments de qualité pour partager. Par exemple, si on va au restaurant, c'est des moments de qualité, c'est vraiment pour passer un moment de qualité, mais à travers un plat. Et des fois, dans les moments de qualité, on veut offrir des choses, on veut donner des choses, on veut dire des choses. Mais à travers ce que nous avons vu dans la Bible, frères et sœurs, c'est très révélateur, les moments de qualité. Et à travers les moments de qualité, nous devons prendre le temps d'écouter l'autre. L'écoute, manifester l'écoute à travers les moments de qualité, c'est quelque chose à développer et c'est quelque chose d'une importance capitale, frères et sœurs. À travers l'écoute, nous pouvons réaliser que les moments de qualité sont source de grandes découvertes. Ce sont des sources, les moments de qualité sont des sources de révélation. Ce sont des moments de deep connection. Ce sont des moments où on va vraiment apprendre à connaître et à apprécier l'autre.
Les relations grandissent, frères et sœurs, dans les moments de qualité. Des fois, l'inspiration, ça vient aussi dans des moments de qualité. Donc, à travers la Bible, l'un des moments de qualité que nous pouvons considérer et qui pourrait nous inspirer, c'est vraiment la visite de Jésus chez Marie et Marthe. En Luc 10, versets 38 à 41. Et nous avons vu à travers, ce récit que Marthe voulait exprimer son langage de l'amour à travers le service, à travers l'accueil, à travers la préparation probablement de bons plats. Et Marie priorisait des moments de qualité, des moments de qualité avec Dieu, des moments de qualité avec Jésus. Donc, nous devons prioriser, nous aussi, frères et sœurs, des moments de qualité avec Dieu, mais surtout manifester l'écoute à travers ces moments de qualité. Nous avons parlé des cadeaux la semaine dernière et nous avons vu que c'était très important de donner et c'est très important de participer, de servir, mais prendre le temps d'écouter dans des périodes, pendant les moments de qualité, c'est une façon d'exprimer et l'amour et c'est vraiment une source de grande bénédiction, de grande révélation et généralement les relations grandissent à travers ces moments-là. Et l'autre chose que nous pensons que nous devons prioriser aussi, frères et sœurs, à travers les moments de qualité, c'est une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher aussi et des autres, comme je disais tantôt, ce sont des moments de deep connection. En 1 Corinthiens 15, verset... En fait, pas 1 Corinthiens 15, verset 17, et 1 Corinthiens 15, verset 19, que j'allais dire, là, c'est lié à quelque chose d'autre, mais je vais en profiter pour le partager avec vous. En fait, c'est important d'avoir des moments de qualité sur terre. Dieu a créé le jardin d'Éden pour une raison particulière. C'était pour le bonheur de l'homme. Et après la création du jardin, Dieu voyait que Adam n'était pas heureux. Donc Dieu a créé Ève pour le bonheur d'Adam parce que Dieu a trouvé que l'homme n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Mais il faut comprendre aussi, frères et sœurs, que l'essentiel, c'est dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, bien que Dieu aimerait nous offrir une vie de qualité sur cette terre, mais notre plus grande espérance est céleste. Et c'est pourquoi en 1 Corinthiens 15, verset 19, l'apôtre Paul nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes. Donc, c'est juste une façon, frères et sœurs, de rectifier un peu le tir. Des moments de qualité sur terre, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, de vivre des moments de qualité. En Psaume 133, verset 1er, le psalmiste le dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais il faut comprendre, frères et sœurs, c'est vrai, nous devons partager des moments de qualité sur le chemin du royaume. Mais notre plus grande espérance est céleste. Notre plus grande espérance est céleste. Mais nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, que c'est important et c'est très important de nous rapprocher de Dieu à travers les moments de qualité. C'est très important pour nous de nous rapprocher de Dieu à travers des moments de qualité. En Jacques 4, verset 8, nous pouvons lire ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs,
purifier vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais en nous approchant de Dieu, des fois aussi, à travers des moments qualité et des moments de proximité avec Dieu. Donc, ça va nous permettre des fois aussi de voir nos imperfections et de les corriger aussi. Donc, des fois, des moments de qualité et avec les autres aussi nous permettent de voir certaines choses qui ne marchent pas trop dans nos relations et voir comment on pourrait les corriger, les rectifier. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de prendre du temps et pour passer du temps ensemble et particulièrement des moments de qualité, frères et sœurs. Passer ensemble des moments de qualité, c'est important, non seulement pour notre vie et pour notre vie avec Dieu, mais aussi pour nos relations avec nos frères et sœurs, mais aussi pour la stabilité ou pour le renforcement de nos relations avec nos enfants, avec nos conjoints. Et nous sommes conscients, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe dans la vie, des fois, prendre du temps et pour passer des moments de qualité, et ce ne sont pas nos priorités. Mais c'est très, 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 très important. On grandit à travers des moments de qualité. On développe de grandes relations à travers des moments de qualité. On s'approche de Dieu à travers des moments de qualité, frères et sœurs. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier Dieu, nous allons demander à Dieu de nous aider à créer des moments de qualité avec lui d'abord. De nous aider à nous rapprocher de lui. De nous aider à prendre le temps pour l'écouter. Mais aussi de nous aider à prendre du temps pour construire des relations solides, créer des moments de qualité avec nos frères et sœurs, mais aussi des moments de qualité avec les membres de nos familles. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu de bonté et de fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci aussi pour les grandes révélations à travers cette série de méditation. Souvent, Seigneur, au lieu de nous rapprocher de toi, au lieu de créer du temps pour passer des moments de qualité avec toi, nous avons utilisé ces temps-là pour faire autre chose. C'est pourquoi, Seigneur, non seulement nous voulons te demander pardon, merci, pardon Seigneur, parce que souvent nous avons abandonné le chemin du royaume. Pardon Seigneur, parce que souvent nous n'avons pas pris du temps pour passer des moments de qualité avec nos frères et sœurs dans la foi. Pardon Seigneur, parce que nous n'avons pas pris assez de temps pour passer des moments de qualité avec nos conjoints, avec nos enfants et les autres membres de notre famille. Toi, le Dieu qui est amour, toi, le Dieu qui nous appelle, qui nous commande de nous aimer les uns les autres, nous demandons de nous donner cette force, de nous donner cette motivation, afin que nous puissions prioriser, Seigneur, des moments de qualité avec toi, des moments de qualité à travers nos frères et sœurs, à travers des moments d'adoration, des moments de louange, mais aussi des moments de qualité avec les membres de notre famille. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est d'impureté. Et permets, Seigneur, que nous puissions développer des relations solides avec toi, avec nos frères et sœurs, avec les membres de notre famille, à travers des moments de qualité mémorables. Pardonne nos péchés, Seigneur. Inspire-nous. Protège-nous.
et mets ton amour dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous ne pouvons pas nous empêcher de remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont permis d'avoir vraiment ce que j'appelle un succès extraordinaire à travers ces 5 langages de l'amour, parce que vous avez pris le temps de partager ces messages-là sur les réseaux sociaux, et des fois dans moins d'une semaine. Donc, c'est quand plus de 1000 personnes ont pu voir, écouter ces messages-là. Et j'espère que, parce que en fait, l'objectif, c'est pas juste voir qu'il y a des gens qui écoutent ces messages-là, mais il y a aussi des cœurs qui sont touchés, et il y a des vies et des relations qui vont être transformées à travers ces messages. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'essentiel est dans l'amour que nous allons partager ensemble sur le chemin du royaume. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sur le chemin du royaume de Dieu. Et pour nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui doivent célébrer Thanksgiving et la semaine prochaine, nous réclamons de riches bénédictions du grand Dieu, du Tout-Puissant, sur ta famille, mon frère, sur ta famille, ma sœur. Que vous profitez de que cette période-là, que cette journée-là soit source de grands moments de qualité pour vous et pour les gens qui vous entourent. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye.